Cœur aquatique de la Côte d'Ivoire, la lagune Ébriée, parfois appelée lagune Haïzi, est bien plus qu'une étendue d'eau saumâtre. Elle est un lieu où se croisent histoire, économie et vie quotidienne. Avec ses 130 km de longueur et ses 560 km² de surface, elle s'étend majestueusement d'est en ouest, bordant des villes emblématiques telles qu'Abidjan, Grand-Bassam, Bingerville et Dabou, alimentée par des affluents tels que l'Agnébi, la Mé et la Comoé. La lagune Ébriée est un véritable carrefour hydrologique. Elle est connectée au golfe de Guinée grâce au célèbre canal de Vridi, percé en pleine période coloniale pour faire d'Abidjan un port ouvert sur l'Atlantique. À l'ouest, elle rejoint la lagune de Grand Lahou via le canal d'Assagny, qui traverse le parc national du même nom, un sanctuaire naturel. À l'est, elle se lie aux lagunes Potou et Ouladine. Les constructions humaines ont transformé ce réseau lagunaire. Les canaux d'Assagny et d'Assini, creusés au début du XXe siècle, ont permis de relier les lagunes Ébriée, Grand Lahou et Abi, formant un corridor navigable de 280 km parallèle à l'océan. Mais ces transformations ne sont pas sans conséquences, notamment avec l'envasement naturel de l'embouchure de la Comoé après le creusement du canal de Vridi. La lagune Ébriée n'est pas seulement un espace naturel, elle est aussi un espace de vie. Une partie d'Abidjan, avec ses communes de Treichville, Marcory et Koumassi, repose sur une île lagunaire. Ces eaux entourent également des îles d'importance comme Boulay, Vitré, Désiré et Morin, chacune ayant son propre charme et son histoire. 4 ponts emblématiques la traversent. Le pont Félix Houphouët-Boigny, témoin des premiers jours de la capitale moderne. Le pont Général de Gaulle, un symbole de la connexion entre les quartiers populaires et les zones industrielles. Le pont Henri-Conan-Bédier, illustration du développement urbain contemporain. Enfin, le pont Philippe-Yassé, plus récent, désenclave la zone de Jacquesville et relie le cordon littoral à Abidjan. Ces infrastructures témoignent du rôle vital de la lagune dans l'essor de la Côte d'Ivoire. Historiquement, la lagune Ébriée a toujours été une source de prospérité. Au XIXe siècle, elle était le théâtre d'une économie organisée autour de la production et du commerce de l'huile de palme. Les populations locales y développaient une véritable division du travail. Certains produisaient l'huile, d'autres jouaient le rôle d'intermédiaires avec les navires européens, tandis que d'autres encore se consacraient à la pêche pour nourrir les producteurs. Aujourd'hui, la pêche demeure une activité essentielle, bien que menacée par l'urbanisation et la pollution. La lagune continue également d'être un espace de transport et de loisirs, tout en alimentant l'économie locale par ses ressources naturelles. Cependant, la lagune Ébriée est aujourd'hui au bord du précipice écologique.
Ces bords marécageux, autrefois peuplés de mangroves denses dominées par le Rhizophora racemosa, se réduisent face à l'urbanisation galopante. À Koumassi et Marcory, le remblayage sauvage, souvent réalisé avec des ordures ménagères, grignote peu à peu ces eaux, créant des zones insalubres. Des plantes aquatiques invasives comme la jacinthe d'eau et la salvinia, Molesta menace son équilibre écologique. Pourtant, ces mêmes mangroves, ainsi que les fougères dorées, jouent un rôle crucial dans la filtration de l'eau et la protection des berges. Les îles Boulay et l'île des milliardaires, des joyaux de la lagune ébriée. Au cœur de la lagune ébriée, deux îles se distinguent par leur beauté et leur singularité, l'archipel des îles Boulay et l'île des milliardaires. Ces lieux, empreints d'histoire et de prestige, sont des témoins vivants du lien entre nature, culture et modernité dans cette région d'Abidjan. L'archipel des îles Boulay, composé d'un ensemble de petites îles, est une véritable oasis de sérénité à seulement quelques encablures d'Abidjan. Reconnus pour leurs plages de sable fin, leurs cocotiers ondoyants et leurs eaux paisibles, ces îles offrent un cadre idyllique loin de l'agitation urbaine. Autrefois habitées par des communautés locales vivant de la pêche et de la petite agriculture, les îles Boulay ont peu à peu attiré les Abidjanaises en quête de dépaysement. Aujourd'hui, elles abritent des résidences privées, des hôtels et des espaces de loisirs prisés par les amateurs de nature et de tranquillité. L'île principale, également appelée Boulay, est un endroit apprécié pour les activités nautiques comme le jet ski, la voile ou encore les balades en pirogue. Cependant, cette transition vers un développement touristique et résidentiel a suscité des débats sur la préservation de son environnement fragile. L'île des milliardaires, parfois surnommée la perle secrète de la lagune ébriée, porte bien son nom. Réservée à une élite de privilégiés, elle incarne le luxe et l'exclusivité. Sur ses rivages, des villas somptueuses et des complexes privés se dressent, témoins de l'opulence de leurs propriétaires. Cet îlot privé est un symbole de statut social pour ceux qui cherchent un havre de paix à proximité de la capitale. Accessible uniquement par bateau ou hélicoptère, il est enveloppé d'un mystère qui attise la curiosité des visiteurs et des habitants des environs. Ces deux îles, bien qu'éloignées dans leur vocation, l'une tournée vers la nature et le tourisme, l'autre vers le luxe et l'exclusivité, partagent un défi commun: préserver leur environnement face aux pressions du développement et de l'urbanisation. Que vous soyez attiré par le calme paradisiaque des îles Boulay ou par le mystère de l'île des milliardaires, ces lieux offrent une fenêtre unique sur la diversité et les contrastes de la lagune ébriée. Ils rappellent aussi l'importance de trouver un équilibre entre le développement humain et la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel.